Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va reprendre un peu les présentations donc sur Gmic. Donc l'idée c'est de partir de cette photo originale pour obtenir cette photo. Alors voilà, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Lors de mes recherches, j'ai été surpris de retrouver cette œuvre, donc avec la même photo. Donc ça a été fait par un artiste, donc Darko Vasijevic. Donc si ça vous intéresse, il le vend 215,24 €. Donc là, il y a une petite réduction de 20%. On passe donc de 268 à 0,585 à 215,24 €. Donc je vais vous le montrer à l'aide du filtre Gmic et une photo libre de droit donc qui vient de Pixabay. Comment on peut obtenir quelque chose qui approche. Donc si ça vous plaît, pourrez peut-être vous devenir artiste aussi. Donc en utilisant que du gratuit. Voilà, donc si après ce tuto vous êtes satisfait, n'hésitez pas à soutenir mes efforts avec un petit pouce, ça coûte rien, ou sinon en allant visiter mon site avec la rubrique pour me soutenir. Voilà, tout ça est dans la description. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Alors la version que j'ai c'est la version 2.10.30. Si vous voulez avoir le même interface que moi, c'est-à-dire les outils ici, les options, l'onglet options de l'outil ici, calque ici, l'interface claire et éventuellement ici l'onglet chemin. Donc je vous invite à aller sur le site GIMP ici -libreoffice.fr et vous allez dans la partie débutant GIMP. Et là-dedans, je vous montre par étapes. Donc, soit vous regardez la vidéo, soit vous suivez les instructions qui sont écrites ici. Donc, ça vous permet de voir un peu tout ce qu'il y a à savoir donc, au niveau de ce que je réalise et de ce qui est réalisé avec d'autres participants. Donc, on va aller chercher tout de suite notre image pour utiliser le filtre blockisme. Donc, j'ai retrouvé le fameux taureau qui a été utilisé. Donc c'est sur Pixabay, je vous mets le lien en description. J'ai cliqué sur le bouton j'aime, télécharger gratuitement, 1920 par 1271. On clique sur ouvrir, un nouvel onglet apparaît, un clic droit de la souris et on va dans le menu contextuel sur copier image. Et on revient dans GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Alors je vais le renommer tout de suite. On double-clique, on renomme et on va l'appeler taureau dièse 1. Et on duplique, on crée une copie en cliquant ici. Là, je vais aller dans le menu filtre, Gmic Qt, donc je vous mets le lien dans la description pour télécharger le plugin et comme ça l'installer. Alors là, il me dépose directement sur Blockins puisque j'ai travaillé dessus, mais si vous ne l'avez pas tout de suite, vous tapez bloc CK et ça se trouve dans la rubrique artistique. Alors, les paramètres par défaut, quand on clique, et si vous avez l'aperçu en bas coché, voilà, c'est ça. Donc, on voit quand même que c'est assez... Alors, ce que je vais faire déjà, dans entrée-sortie, donc actif par défaut, mode de sortie, nouveau calque. Comme ça, déjà, je vais lui appliquer cet effet par défaut pour voir un peu les différentes possibilités. Et là, à chaque fois, de manière aléatoire, il produit ces effets. Donc, premier paramètre, relative size. Donc, apparemment, c'est les tailles relatives des relative size, donc des tailles. Donc, si j'augmente, j'imagine que les tailles s'allongent. Voilà, un peu plus grand. Alors, ratio, donc c'est hauteur-largeur. Donc, j'imagine que si je mets ratio à 1, size variance, l'écart de taille, donc entre eux, que je mets à 0, je vais obtenir sans doute voilà, presque des carrés. Alors je vais jouer avec l'opacité pour voir si on a effectivement des carrés. Donc opacité à 1, c'est voilà, un peu plus apparent. Opacité à 0, c'est transparent. Donc on verra notre taureau. On laisse travailler. Voilà. Donc là, on voit bien que en mettant, alors, je remonte à 1 s'il veut bien. Donc si on met opacité, le paramètre opacité à 1, on voit qu'en mettant ratio à 1 et
size variance à 0, on évite l'écart des tailles, on obtient des carrés. Voilà, alors je vais abaisser un peu l'opacité, je vais essayer de retrouver, ou au pire, je remets les paramètres par défaut. Donc on a vu ces trois là, on a vu opacité, le nombre de blocs, alors je vais pas le mettre à fond, sinon je vais planter ma machine, mais bon, en gros, donc c'est le nombre de blocs qu'on souhaite. Je vais peut-être juste l'augmenter un petit chouïa, pas grand chose. J'espère que c'est pas, ouais voilà. Qu'est-ce qu'on peut augmenter aussi? Le ratio un petit peu. Donc là, c'est la hauteur-largeur. Donc ça sera un peu plus des rectangles que des carrés en augmentant. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, flip tolérance. Alors, pour vous montrer ce que c'est, je vais mettre l'opacité à 1. Comme ça, vous verrez bien nos rectangles. Voilà. Et à la limite, on va augmenter la taille. On va augmenter la taille un peu plus. Et peut-être réduire le nombre. Ah, on va réduire le nombre. Peut-être pas. On va laisser comme ça. Donc là, on a nos rectangles qui sont dans le sens vertical. Donc si je fais reverse flip, ils seront dans l'autre sens. Alors là, on remarque qu'il y a un qui sont horizontaux et d'autres verticaux. C'est normal, c'est parce que flip tolérance, il est à 64. Donc par conséquent, si vous voulez vraiment que tout soit dans le même sens, alors soit vous mettez à flip tolérance 0, voilà, comme ça ils sont tous à l'horizontale. Et si vous faites la même chose à 250, ce sera aussi tous dans le même sens. Pour mélanger à la fois le sens horizontal et le sens vertical, il faut doser entre les deux. On va voir, on l'a déjà vu, hein, c'est voilà, la horizontale, la verticale, voilà, il faut doser. On va réduire un peu, je vais remettre tous les paramètres par défaut. Hop, comme ça ce sera plus simple. On retrouve à peu près notre taureau. Et je sais plus trop. Alors, Quick, je vais vous parler de Quick. Alors, Quick, j'avais remarqué, alors, Quick, on peut se dire, tiens, ça permet d'être un peu plus rapide. Donc, si je décoche, donc là, il travaille. Apparemment, en arrière-plan, dans le code, avec David, on a vu que c'était en fait un paramètre qui est lié à l'affichage qui est altéré. Ça n'a rien à voir avec la vitesse. Donc là, par exemple, j'ai décoché. Donc on pourrait se dire, ça va aller moins vite. Donc si je fais le décompte après avoir joué avec Relative Size, c'est ce que je vais faire, je vais l'augmenter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10. Je vais cocher Quick. On va attendre que ça travaille. En fait, il change de process. Là, je vais le réduire. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est plus rapide. Alors, est-ce que c'est lié à la taille? On va refaire sans toucher à Quick. Donc, normalement, il devrait être plus rapide. 1, 2, 3, 4. Voilà. Tout à l'heure, on était à 10. Et là, on passe à 4 secondes. Bon, c'est à peu près, mais on voit bien que c'est suffisamment net. Je décoche. Je suis pas particulièrement pressé et je vais remettre les paramètres par défaut sans le quick coché. Alors, on va attendre qu'il travaille et me mettre un aperçu. Et je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait modifier comme paramètre. Ratio, le nombre, il était à 50. On va l'augmenter un petit peu. J'ai un peu peur parce que j'ai augmenté à fond et j'ai planté l'ordi. Donc c'est un peu délicat. On va attendre, j'ai mis à 77. L'opacité, on va l'augmenter aussi un peu. Je pense après, dès qu'il a fini de travailler. L'opacité, je vais l'augmenter un peu. Le compte, on l'a augmenté. La taille peut-être aussi. On attend qu'il finisse. On attend un petit peu. Donc ça, je vous en parle pas. Preview type, hein, c'est pour définir si on veut la moitié de l'écran. Voilà. Voilà, donc là c'est lié à... Bon, faut voir avant, après.
Bon, en général, j'utilise pas trop. Ça m'intéresse pas trop. Donc je remets à full. Ça prend un certain temps à chaque fois. Voilà. Je vais laisser comme ça. On fait OK. On a fini avec le filtre bloquisme. Donc voilà, apparemment j'en ai fait donc les deux qui sont là. Donc celui-là c'était celui par défaut. On voit un peu la différence avec celui où j'ai modifié. Peut-être qu'on peut jouer un peu avec l'aperçu ou pas, ça va voir. Peut-être mettre taureau 4 en dessous et jouer avec l'aperçu de celui-là. Pour doser un peu l'apparition des... Donc un où il y en a beaucoup, un où il y en a peu. Voilà, on peut s'amuser comme ça. À voir. Peut-être aussi en jouant avec les modes de calque. De toute façon, l'objectif c'était de montrer L'objectif c'était de montrer un peu le fonctionnement de bloquisme. Et voilà. Donc à vous de voir. Apparemment, si on regarde ce site, donc Fan Art America, il est possible de vendre à 215 euros. Il y a une réduction, j'ai le temps, 19 heures, 268 euros. Donc c'est vendu. Donc c'est pas moi, bien sûr. Mais bon, ça laisse songeur. Voilà. Alors, bah écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut. Et n'hésitez pas à aller sur mon site, dans la rubrique parrainage, si vous souhaitez soutenir mes efforts. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP.